Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique sur l'écart relatif. L'écart relatif, c'est un outil mathématique qu'on utilise très souvent pour pouvoir critiquer, pour pouvoir juger, pour pouvoir évaluer un résultat. Souvent, dans les exercices de physique, on vous demande, à la fin de l'exercice, on vous demande qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez du résultat que vous avez trouvé. Pour pouvoir le critiquer de manière constructive et quantitative, je vous propose de calculer ce qu'on appelle un écart relatif. Donc cet écart relatif, il va permettre de critiquer le résultat d'une expérience, le résultat d'un dosage, le résultat d'une synthèse organique, par exemple, critiquer le rendement qu'on peut trouver. Cet écart relatif, il se représente et il se calcule avec la formule qui suit. On va faire la différence entre la valeur attendue, qu'on peut appeler aussi la valeur théorique, moins la valeur expérimentale. Alors, la valeur théorique, c'est la valeur qui est annoncée par le fabricant, par exemple. Et la valeur expérimentale, c'est la valeur que nous, on va trouver dans notre expérience ou la valeur expérimentale que nous donne l'exercice. On fait la différence. Cette différence, elle peut être négative si la valeur expérimentale est plus grande que la valeur théorique. Pour s'affranchir de ça et pour pouvoir enlever le signe correctement, on va prendre la valeur absolue. C'est-à-dire qu'on va ne retenir que la valeur sans le signe associé. Ainsi, la valeur expérimentale pourra être plus grande ou plus petite que la valeur théorique. On va diviser le tout par la valeur théorique. Et enfin, on va multiplier par 100 pour obtenir un pourcentage. Ainsi, on va pouvoir dire qu'on a un écart de 3, 4, 5%, 10% entre la valeur obtenue expérimentalement et la valeur attendue, la valeur théorique, la valeur fabricant. Alors, en fonction de ce pourcentage, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Si cet écart est inférieur à 5%, jusqu'à 5%, on va dire que c'est très bien, on va dire que c'est bon, on va dire qu'on a obtenu le résultat qu'on attendait. Si cet écart relatif est entre 5 et 10%, bon, ça passe encore, on va pouvoir dire que c'est OK, mais c'est déjà peut-être un petit peu plus nuancé. Enfin, si cet écart relatif est supérieur à 10%, bon, alors là, si c'est dans le cadre d'une expérience, il faut refaire ses calculs, il faut refaire son TP, il y a quelque chose qui ne va pas, ou alors c'est que le fabricant s'est moqué de nous et nous a donné une valeur qui est complètement fanfaronne. Voilà, donc vous avez comme ça un petit outil quantitatif qui vous permet de comparer ce que vous avez obtenu avec ce que vous attendiez et ça vous permet d'avoir un côté critique et un regard critique sur votre résultat de manière beaucoup plus constructive. J'espère que j'ai été clair et puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Bye bye.